Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble la boutique Shopify de Thibaut InShape. On va analyser sa boutique, on va voir ce qui est bien, on va voir beaucoup de choses qui sont moins bien, des choses vraiment où il perd des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. On va voir comment faire pour améliorer tout ça, on va voir comment faire pour que vous évitiez toutes ces erreurs et que vous ayez une boutique plus optimisée que celle d'InShape Nutrition. Moi c'est Louis, je suis professeur sur Shopify, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça va énormément vous aider si vous avez une boutique Shopify. On se lance tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, on se retrouve donc en premier sur la boutique de Thibaut InShape. C'est une boutique InShape Nutrition. On va évidemment pas prendre parti sur quoi que ce soit, sur les produits, sur les influenceurs. C'est pas le but du tout. Là, on est purement dans une analyse de boutique, de ce qui est bien et de ce qui l'est moins. Là, dès qu'on arrive, on voit qu'on a une charte graphique qui est maîtrisée. Le global, on est sur une charte graphique qui est plutôt dans les tons orange, marron, comme on peut le voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, ça a été décliné en fonction du type de produit. Donc là, on peut très vite avoir l'impression que, par exemple, ici, c'est effectivement cacahuète, là, c'est chocolat, là, c'est citron. Là, on pourrait voir une idée coco, mais c'est peut-être à rien, un goût neutre. Ça, c'est un truc super intéressant dans vos chartes graphiques à réutiliser, c'est-à-dire décliner votre charte pour vos produits. Attention, c'est quand même assez compliqué à faire. Il faut avoir une bonne maîtrise de design, de direction artistique pour pouvoir se permettre de faire ça. Au niveau de ce qui va moins bien, là, sur cette image, on voit que le texte a été écrit directement sur l'image. Ça, je ne vous recommande pas du tout de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est conseillé pour la simple et bonne raison que, en fonction ensuite de ce que vous allez modifier, des différents écrans, ça peut rendre vraiment plutôt pas très bien. Le thème que Thibaut utilise, en tout cas que l'entreprise qui a créé cette boutique utilise, c'est un thème qui est customisé. Donc c'est un thème qui a été fait sur mesure. Ils ont sûrement codé pas mal de choses. Ils sont partis d'une base existante, mais ensuite ils sont venus rajouter énormément de choses. Donc je n'ai pas de thème à vous présenter. Donc je vous recommande plutôt vraiment, vous, d'utiliser les champs de texte et les champs de boutons prévus à cet effet dans Shopify. Ici, par contre, on est bien sur un bouton qui est un vrai bouton. C'est pas juste une image cliquable entièrement sur laquelle il y a un bouton. On verra ça après, hein. Il y en a un autre dans cette vidéo qui a fait ça. La plupart du temps, ça rend assez mal. Donc faites attention, utilisez bien les vrais boutons et les vrais textes. Aussi, hein, pour pouvoir se permettre de faire quelque chose comme ce qui a été fait là, au niveau de la bannière, il faut vraiment être bon en design. 99% de ce que je vois chez les élèves, au niveau des bannières Canva, c'est ignoble. C'est-à-dire que c'est vraiment moche. On est vraiment sur quelque chose qui va baisser votre conversion, ça vous rend très peu professionnel, très amateur. Bref, c'est soit daté, soit vraiment très amateur. Donc, globalement, essayez de vous en passer. Dites-vous qu'une grosse image, c'est la majorité du temps ce qui va être le plus intéressant et ce qui va aussi faire le plus professionnel. Donc là, on aurait pu conseiller, par exemple, d'avoir une grosse bannière, une image au format horizontal et qui serait, par exemple, dans une salle de muscu avec tout autour les produits et Thibaut sur un côté. Ça, effectivement, ça aurait pu être intéressant. Ok. Ensuite, là, autre gros problème, le bouton d'appel à l'action principal, on le voit quasiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il est blanc avec du texte en noir. On a directement juste en dessous un fond qui est blanc lui aussi. Là, on a des éléments blancs derrière pour venir mettre un peu de perspective. Le header est blanc aussi. Bref, on a du blanc partout. Donc, rajouter un appel à l'action principal en plus en blanc, c'est pas la meilleure des idées. Il est un peu invisible. On gagnerait vachement à avoir en fait un bouton d'une couleur qui ressortirait et qui serait utilisé que pour ça. Ensuite, si on descend un petit peu sur la page, là, on a nos best-sellers. Ça, c'est très bien. C'est très important de mettre directement les best-sellers après avoir mis la bannière, l'entête, parce que comme ça, on arrive sur les produits. Les gens peuvent directement se balader. Pour ceux qui veulent continuer à descendre, là, il y a un truc hyper intéressant qui a été fait, mais le choix est discutable. On va rentrer un peu plus en profondeur là-dedans. Donc là, on est sur des packs. C'est hyper intéressant de mettre des packs. Je vous recommande vivement de faire des packs. Ça se vend de plus en plus. Ça permet aussi de faire des réductions sur les packs, hein. Donc là, on a une réduction nette instantanée. On économise tout de suite 10 € en fait sur les packs et ça, c'est super intéressant, notamment vraiment pour les produits qui s'achètent en plusieurs fois. Ça fonctionne extrêmement bien. Je vous recommande vivement de faire des packs. Vous pouvez le faire avec l'application Shopify Bundle par exemple. Vous trouverez très facilement un tutoriel sur ma chaîne. Mais ce qui est un peu plus discutable, c'est qu'en fait, une couleur a été choisie pour illustrer ces packs, la couleur orange. Sauf qu'en fait, on a déjà une couleur très similaire pour tout ce qui est cacahuète. Et du coup, là, on a un peu plus de mal à trouver la différence entre ces différents packs. Le orange est une couleur trop proche de ce qui existe déjà. Et donc, on se dit, attendez, est-ce que tous les produits là sont au même goût, la même saveur? Donc ça aurait été bien puisqu'on a commencé à démarquer les différentes saveurs ici avec des couleurs, de continuer ici. Ok. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper intéressant, notamment parce qu'on est sur un influenceur, quelqu'un qui a déjà de la notoriété et qui en cherche forcément plus. Surtout que là, c'est pas son
son compte principal, c'est le compte de sa marque de nutrition. Donc ça va être hyper intéressant d'augmenter la notoriété sur ces comptes-là, puisque ça, c'est le type de compte desquels l'influenceur va se détacher complètement. Ensuite, la boîte peut tourner sans lui, elle peut être revendue, etc. Ça, c'est plutôt intéressant. Suivez-nous sur Instagram. Donc là, attention, on a carrément un bouton qui est en fait beaucoup plus visible hein, que le bouton Je fonce de base. Il ressort beaucoup plus. Il est en orange sur un fond blanc, alors qu'ici, on a un fond blanc sur un fond relativement clair, marron orangé. Donc attention, ça c'est un appel à l'action secondaire et pas principal. Et là, l'appel à l'action principal, bah, il est moins visible. Donc ça, c'est pas top. La page d'accueil est relativement courte. Ça manque clairement au moins d'une section sur la marque. Okay, là, on a envie d'en savoir un peu plus sur la traçabilité des produits, sur la transparence, sur la confiance qu'on peut accorder à tout ça. Alors certes, c'est un influenceur, c'est-à-dire qu'il a déjà une grande part de confiance qui lui est accordée facilement de par le fait qu'il est connu, qu'il a de la notoriété, mais ça vaut quand même le coup sur une marque comme ça, surtout sur des produits qu'on vient consommer, ça vaut quand même vachement le coup de remettre une couche de confiance et de transparence. Là, on est ensuite sur tout ça, là c'est très bien, c'est de la réassurance, satisfait ou remboursé, livraison express, livraison gratuite, paiement sécurisé. C'est exactement ce que je vous conseille de mettre. Petit bémol quand même, c'est que là, le orange sur le blanc ne se voit quasiment pas. C'est-à-dire que ça pose un gros problème au niveau du contraste. Et le contraste n'est pas que pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi et vraiment pour le fait que le cerveau va moins bien processiser l'information. On va moins bien la lire, donc moins bien la recevoir. Donc en fait, on va tout simplement pas le voir. Alors que là, par exemple, livraison gratuite, bah, on va voir livraison gratuite, on va descendre, on va se dire super. En fait, on n'a pas lu la petite ligne à partir de 50 euros. Donc, on va continuer à se balader, mettre tous les produits dans le panier et au moment de passer à l'achat, on va découvrir que la livraison est payante si on est en dessous de 50 euros. Ça peut faire des paniers abandonnés. Donc, attention à ça. Ok, et ensuite on arrive en bas. Bah là, c'est aussi super dommage dans ce footer. Là, on a donc service. Suivez-nous sur les réseaux. Déjà, service, ça n'a aucun sens. Hein, c'est pas censé s'appeler service. Mon compte FAQ, point de vente, CGV, tout ça, c'est pas service du tout. D'ailleurs, attention, ici, on voit qu'il y a les CGV, politique de confidentialité. On voit pas instantanément où sont pardon, les mentions légales, où sont peut-être la politique d'expédition. Bref, tout ça, c'est pas directement accessible. Et bah, ça, c'est pas top non plus. On a envie d'avoir quelque chose de visible extrêmement facilement. C'est peut-être visible plus tard. Hein. Peut-être que si on va dans les CGV, après on a les mentions légales, ça a même pas l'air d'être tant le cas que ça. Donc, attention quand même à tout ça parce que bah, légalement, c'est vachement obligatoire de mettre tout ça. Peut-être que c'est dans la politique de confidentialité aussi. Dans tous les cas, même si c'est présent, là, c'est pas assez clair. Donc, faites bien attention à ça. Proposez tout ça directement de manière claire, simple et visible. Donc, ça, on renomme, hein, c'est pas censé s'appeler service, mais le principal problème de ce footer, ça reste vraiment le fait qu'on ne repropose aucun produit. C'est-à-dire que là, on vient d'arriver en bas, ok, rien ne nous a donné envie de cliquer visiblement sur la page d'accueil. Si on est arrivé en bas, c'est pour cette raison-là, la majorité du temps. Et on ne nous repropose rien, c'est-à-dire qu'on nous propose d'autres sites, donc on va pouvoir aller se balader ailleurs, mais on va surtout aller se balader sur les réseaux, on va se retrouver finalement sur Instagram et puis partir dans autre chose. Donc là, en termes d'optimisation de conversion, c'est pas top. Il faudrait vraiment améliorer ce footer, notamment en remettant les produits. Ok, comme d'habitude, je prends le premier produit pour analyser rapidement la fiche produit. Alors là, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Au niveau des avis, ça c'est très bien. On met tout de suite les avis en avant. C'est vraiment le genre de produit où les gens vont lire les avis. Vraiment, vraiment. Donc c'est super bien de les avoir mis en avant. En plus, il y en a beaucoup, 1176 et 5 étoiles. Donc ça, c'est vraiment bien. Le petit en stock qui est juste là. Alors attention, tout ce qui va être vraiment à l'extrémité sur la droite comme ça, c'est beaucoup moins lu par le cerveau. On va beaucoup moins le voir. Donc ça aurait pu être éventuellement plus intéressant de le mettre à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui se passe ici, là, c'est assez terrible. Là, on a vraiment, vraiment beaucoup trop de texte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations hyper intéressantes. Hein. Pourquoi vous allez adorer? Elle contient 69 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est relativement faible, mais on n'est pas là pour, encore une fois, juger le produit en lui-même. Par contre, composition saine, fabriquée en France, tout ça, c'est des trucs super. Mais en fait, bah, du coup, c'est pas hyper bien mis en avant dans ce texte-là. C'est-à-dire qu'on va lire ça, mais le reste, on ne le voit pas du tout. On va lire brièvement ce qui est en gras, mais vraiment, hein, tout ce qui est écrit autour, on va un peu le passer à la trappe et ça, c'est pas super cool. Les conseils de Thibaut, ça c'est pareil. Ça, c'est un petit texte qui aurait pas dû être là. Il aurait fallu le mettre dans un encart spécifique avec une petite photo de Thibaut en l'occurrence. Vous pouvez faire ça avec votre marque. Hein. Ça peut être les conseils de, par exemple, Léa, hein, si vous voulez inventer quelqu'un ou si c'est votre prénom simplement. Mettez votre prénom, les conseils de X, mettez le prénom de la personne qui gère la marque. Ça peut être super intéressant. Ok. Mais là, du coup, bah, c'est super dommage. C'est noyé au milieu d'un texte qui n'a pas trop de sens, qui est un peu long. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire quelque chose sous forme de bullet point.
avec des champs méta par exemple. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur les champs méta. On va vous montrer comment faire ça de manière beaucoup plus optimisée et surtout pour que les informations soient lues. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément le fait qu'il y ait beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'elles soient mal organisées, mal présentées. Ensuite, expédier sous 24 heures, ça c'est bien. Par contre, attention, là quand on clique, on arrive directement sur une page qui, elle, pour le coup, est vraiment désagréable. On est sur un sous-domaine, on voit ici un head.InShape Nutrition. Donc ça, attention à ça aussi, là on vient d'emmener sur un autre site, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ça pourrait peut-être être plus intéressant que quand on clique ici, il y a un petit pop-up qui s'ouvre avec les informations sur la livraison. Vous pouvez éventuellement faire ça, avec Shopify, vous pouvez tout à fait le faire avec des thèmes gratuits, qui sont les thèmes que je vous recommande dans l'extrême majorité des cas, évidemment. Ensuite, économiser sur votre commande. Là, c'est vraiment, vraiment très bien. On est sur du bundle. C'est exactement ce qu'on attend d'une bonne fiche produit aujourd'hui, c'est-à-dire des packs, des bundles, de l'upsell. C'est comme ça qu'on augmente le panier moyen, c'est comme ça qu'on permet aux gens de faire des réductions. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, on voit que quand on en achète 3, on se retrouve quand même avec une réduction conséquente. Donc ça permet vraiment d'augmenter le panier moyen. En plus, là, on voit directement que la livraison est offerte, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Là, hop là, livraison offerte. Donc c'est quand même vachement intéressant. On se dit que là, on a plusieurs avantages. On économise 17%, on a la livraison offerte, c'est le pack le plus vendu. Globalement, beaucoup de gens vont aller là-dessus parce que quand on se dit une fois 40 ou 3 fois 33, la majorité des gens vont aller sur 3 fois 33, surtout pour ce type de produit qui se consomme, pour tous les produits consommables. Ok, ensuite, ce qui a été fait ici, c'est très intéressant. C'est juste dommage que ce soit un peu flou. On voit que les icônes sont floues, on voit que les textes ont été ajoutés aussi. Donc ça, c'est dommage. Ça aurait pu être très simplement fait avec une multicolonne qui aurait pu être mise en dessous. Et comme ça, on aurait pu faire que les images ici restaient fixes, sticky, avec la petite case à cocher dans information produit. Quand vous cliquez sur information produit dans votre thème, c'est la toute petite case tout en haut. Ça vous permet que quand vous allez scroller, l'image va rester collée et donc descendre tout le long des informations produits. Autre chose qui aurait été vachement intéressant là, et je crois que c'est pas le cas sur le reste de la fiche, non absolument pas, ça aurait été tout simplement de voir le produit. Quand vous vendez un produit comme ça, encore plus un produit consommable, que ce soit des cosmétiques, des crèmes, des produits de soins ou des produits vraiment qui s'ingèrent, c'est hyper intéressant de montrer la texture, donc d'avoir une photo vraiment proche où on voit la texture du produit. Donc là, j'imagine vraiment bien une scoop de whey où on a un peu de whey qui tombe et on voit exactement à quoi va ressembler le produit au final. Ça aurait été vachement bien. Autre chose qui aurait été bien, c'est qu'il y a beaucoup de texte sur cette page, on le voit, beaucoup trop de texte, parce que si on clique là, on a encore du texte, conseil d'utilisation, voilà. Là, on arrive sur ça. Ça qui est extrêmement bien. Alors, ça sort un peu de la DA générale, donc il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant, c'est très joli, c'est bien fait. Par contre, ça sort vraiment de la DA. Donc attention à faire ça quand vous ajoutez globalement des illustrations comme celles qu'on a là. Restez dans votre DA ou alors créez une DA générale parce que ça c'est quand même vachement bien. On fait quand même passer beaucoup plus d'idées grâce à ce qu'on a ici. Mais donc là, effectivement, ce qui aurait été bien, c'est de rajouter des images. Alors, une image où on voit le produit de beaucoup plus près, puis ensuite une image qui vient expliquer les bénéfices avec des petites flèches. Ça, c'est le genre de truc hyper intéressant à faire. Ensuite, là, on a pour compléter votre achat, ça c'est très bien. J'allais justement dire que je voyais pas bien à quel endroit est-ce qu'on pouvait ajouter d'autres produits. C'est peut-être pas assez mis en avant, mais c'est quand même extrêmement intéressant, extrêmement bien de l'avoir fait. Là, on a les autres produits et si on clique juste, je suppose que ça vient simplement s'ajouter. Alors ça, là, dans la manière dont c'est fait, ça c'est horrible par contre. Là, on clique, on se retrouve avec quelque chose, on dirait un bug, clairement. Ça, c'est vraiment, vraiment pas top. Par contre, le panier, on en parlera rapidement après, il est très bien. Ok. Ensuite, on arrive du coup sur des petites sections comme ceci. C'est relativement intéressant. Il y a juste évidemment beaucoup trop de texte. Tout ça devrait être dans des modules à bascule plutôt qu'affiché sous cette forme-là. Composition, tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Là, c'est pareil, on devrait être dans des pop-up ou dans des modules à bascule pour avoir accès à ces tableaux. Conseil d'utilisation, ça devrait non pas être masqué derrière comme ça, mais plutôt sous la description. Ce serait beaucoup plus intéressant. Les évaluations des utilisateurs, ça, c'est très bien. Là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est bien présenté. C'est juste dommage que là, la couleur soit du jaune, parce que tout le reste, c'est en orange comme le reste du site. Donc, c'est très bien. Attention, là, on a un bouton qui est en orange exactement comme le bouton ajouter au panier. C'est quand même pas top que le bouton ajouter au panier soit aussi visible quasiment que le bouton écrire un avis. Ensuite, on descend. Alors là, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que là, on a des idées de recettes avec le produit qu'on vient d'acheter, enfin qu'on veut acheter plutôt. Ça, c'est plutôt extrêmement intéressant. C'est une très bonne idée. En revanche, la seule chose que ça donne envie, c'est littéralement de cliquer dessus et donc de se retrouver sur une recette sur laquelle on ne redirige même pas vers les produits. Donc ça, c'est quand même extrêmement problématique. Ça va vraiment, vraiment être embêtant et c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à faire en l'occurrence parce que là, on va juste amener les gens sur cette page, ils vont se balader un peu et puis ensuite, ils vont voir les cookies, ils vont se dire « Ah, c'est vrai que je mangerais bien des cookies » et ils vont juste se lever, aller dans leur cuisine et manger des cookies. Alors,
évidemment, c'est exagéré, mais vous voyez l'idée, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, on va vraiment plutôt être sur quelque chose où il va falloir retravailler ça. C'est-à-dire que là, en l'état actuel, l'idée est bonne, mais l'exécution est vraiment, vraiment mauvaise, puisque ce qui serait vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant, c'est de proposer effectivement des idées de recettes, mais des idées de recettes après l'achat. Ça peut être un e-book offert gratuitement avec l'achat de cette whey protéine et un e-book qui serait aussi vendu sur le site à par exemple 19,99, 29,99, 34,99, 34,90 pardon. Ça pourrait être super intéressant effectivement de l'offrir avec ce type de produit. Là, on est sur quelque chose qui pourrait vraiment permettre aux gens de passer à l'achat. Ce serait un bonus puisque n'est mis en avant aucun bonus, aucune garantie. C'est-à-dire que là, on a littéralement pas ce qu'on peut appeler une offre irrésistible. Alors, il peut se le permettre parce que c'est un influenceur, il est connu, il bénéficie d'une certaine notoriété, mais il perd de l'argent littéralement hein, en ne proposant pas cela. Donc, c'est vraiment, vraiment hyper important, vous dans votre cas, qui la majorité du temps n'avez pas une grande influence, de penser à ça. Ce qu'on appelle une offre irrésistible, c'est un terme qui est galvaudé, beaucoup trop utilisé par plein de gens, à tort et à travers. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire un bon prix en face d'un bon positionnement. Donc, on envoie le bon message à la bonne personne, au bon persona qu'on a attiré. Ça veut dire un bonus. Hein. Quand on achète un produit, il faut qu'il y ait un bonus, quelque chose de gratuit en plus. Et puis, une garantie qui soit solide, qui soit réelle. Les 14 jours basiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ok, une fois qu'on a vu tout ça, bah, on peut quand même se dire qu'il y a des choses bien. Par contre, il y a des choses bien, c'est-à-dire que on se rappelle, hein, au niveau des choses bien, là on est sur des bundles où on peut acheter plusieurs produits pour économiser. On a aussi ici une incitation à prendre d'autres produits, ça c'est très bien, ça augmente le panier moyen. On a aussi ici les avis qui sont très bien mis en avant et même ici dès le début. On a la direction artistique, la charte graphique qui est plutôt bien maîtrisée. On a ensuite quelques petites choses un peu négatives, tout ce que je viens de vous lister. Autre chose négative, là ici on est clairement sur des visuels pour les réseaux et quand on clique, comme vous venez de le voir, ça nous amène directement sur Instagram. Ça c'est vraiment, vraiment terrible, c'est vraiment une très mauvaise idée. Ils auraient dû beaucoup plus travailler cette idée du conseil de Thibaut. Ça aurait été extrêmement intéressant d'avoir un petit encart avec une petite vidéo par exemple de Thibaut qui dit voilà, cette whey protéine, vous pouvez la consommer comme ça, moi je la prends après ma séance de sport, mais au lieu de le faire sous cette forme-là, ça peut être sous forme vraiment de petit encart avec une image, un texte ou avec une multicolonne par exemple. Et puis, ça pourrait aussi être sous forme de vidéo. Petite vidéo hyper rapide, ça peut être au format mobile par exemple avec un petit texte à côté ou des petits bullet points, ça aurait pu être génial. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est pas vraiment optimisé. C'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait le proposer. Donc, il faut vraiment essayer de se dire que ce qui a été fait là, on sent que ça a été fait parce que la personne qui crée ça, en tout cas qui est derrière ça, bénéficie très clairement d'une notoriété qui est certaine et qui va faire vendre ses produits. Ça manque d'optimisation de conversion. On n'a pas énormément d'informations non plus sur les livraisons, c'est-à-dire que là, on voit expédier sous 24 heures. Il n'est réécrit nulle part, en tout cas pas facilement qu'il y a une livraison en X jours. Hein. Là, on voit l'expédition, mais on n'a pas la livraison. On n'a pas non plus une projection de livraison. Ça aurait été hyper intéressant. On n'a pas non plus ici le tarif de livraison. Donc, il manque quand même pas mal d'informations. Il n'y a même pas de logo de paiement sécurisé. Hein. On les retrouve que tout en bas ici. Donc, c'est quand même vachement dommage aussi. Donc tout ça n'est pas hyper bien optimisé. On sent vraiment, encore une fois, que là, c'est un site de quelqu'un qui a de la notoriété, donc ça pose pas de problème. Il arrivera à vendre sans toutes ces optimisations de conversion. C'est pas votre cas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une énorme notoriété, vous ne pouvez pas vous permettre de faire tout ça. Il va vraiment falloir optimiser plus la conversion. Attention, hein, évidemment, il y a quand même plein de choses qui sont très bien faites. C'est très bien d'avoir un blog conséquent. C'est très bien d'avoir de la recherche et du besoin d'aide juste ici. Là, on est vraiment sur une page avec de l'aide où on sent que si on veut acheter, voilà, obtenir des informations sur les produits, comment passer une commande, là, ils ont vraiment fait un gros effort pour avoir de la simplicité, expliquer vraiment clairement et précisément. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose que je peux vous recommander. Vous pouvez le faire avec une application qui s'appelle Willdesk, qui le fera beaucoup mieux en plus que ce qui est fait là. Et Willdesk, on a fait un tuto sur cette chaîne, donc je vous invite à le retrouver. C'est vraiment pour créer un chatbot client avec l'IA. C'est vraiment, vraiment super sympa. Globalement, c'est une bonne boutique pour un influenceur. Elle est beaucoup trop basique, il manque beaucoup d'optimisation de conversion. On va juste rapidement aller jusqu'au bout des étapes pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on arrive directement. OK, livraison offerte en France. Pourquoi? Parce que j'ai les trois. Si j'enlève, je pense que je n'ai pas la livraison. OK. Là, j'ai encore la livraison. Ah oui, parce que c'était à partir de 50 euros. Donc j'enlève. Voilà, OK. Livraison à domicile offerte en France dès 70 euros. Aïe, 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 aïe. Là, c'est très ennuyeux.
Là, c'est très ennuyeux parce que ici, c'est bien écrit 70. Et si on descend et qu'on revient sur la page d'accueil, c'était bien écrit livraison gratuite à partir de 50 euros. Donc on va voir. Est-ce que c'est la livraison en point relais par exemple? Tout ça, on va le voir. Attention, là, on a un petit bug, hein. On n'a pas d'icône de panier. L'icône de panier est au-dessus de mon compte. Attention à ce genre de choses. Vous, ça ne vous arrivera pas si vous utilisez évidemment les thèmes gratuits de Shopify. OK. Donc là, on a tout ça. Là, on peut mettre le code promo. Super. Là, attention. Grosse problématique. Là, on est dans une problématique d'upsell. Si vous voulez mettre des upsells dans votre panier, je vous conseille une application qui s'appelle Corner Cart. C'est une très bonne application. Les devs sont très réactifs, donc vous n'aurez aucun problème à créer tout un système qui permet d'offrir des cadeaux, la livraison gratuite, des upsells, etc. Par contre, ici, là, on est donc sur un produit à 40 euros. On ne peut absolument pas proposer un produit à 90,60 € à quelqu'un qui vient d'acheter un produit à 40. Parce que là, regardez, la seule chose qui pourrait être intéressante, en réalité, ce serait d'ici de l'ajouter, ok? Ah là, il faut cliquer 2 fois. Alors ça, c'est pas top, mais c'est normal, c'est parce qu'on doit choisir différents goûts. Et je suis sûr que malheureusement, voilà, je suis sûr que malheureusement, il y en a beaucoup parce qu'il faut choisir plusieurs choses. Encore une fois, c'est pas optimisé. Quand vous voulez vraiment mettre des choses comme ça, il faut que ce soit des choses simples où il n'y a pas beaucoup de choix dans les upsells. Mais bon, mettons que je le fasse. Ok. Bah là, en fait, la réalité de ce qu'il faudrait faire, c'est supprimer celui-ci, puisqu'on voit qu'à l'intérieur ici du pack, eh bien, on a directement le produit plus deux autres produits. Le produit que j'avais ajouté plus deux autres produits. Donc là, en l'occurrence, ce qui aurait été intéressant, c'est effectivement de proposer de remplacer directement, vu que c'est un thème codé, développé, ça, c'est tout à fait faisable, de remplacer le produit actuel par le pack. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ok, on se dit que la personne n'avait ajouté qu'un seul produit, on l'upsell avec deux nouveaux produits. Donc, soit on lui propose le pack qui va remplacer automatiquement, mais il faut que ce soit automatique. Ça peut pas du tout être fait à la main comme je viens de le faire. Ça, en termes d'optimisation de conversion, là, ils perdent vraiment des milliers d'euros tous les mois parce que on a vraiment des étapes en plus. Bref, c'est pas du tout intéressant. Ok, booster pré-workout, ça c'est très bien. On propose directement d'autres produits. Là, en l'occurrence, effectivement, on est donc pardon, sur quelque chose à 90 euros. Et puis, si on regarde en dessous, là, on nous propose pardon, du 32, du 26. Ça, c'est bien. Et c'est pas les produits. Alors, si, pardon, c'est les produits qu'on nous repropose. Bah, ça, c'est pas cool. Non, whey, créatine, BCA. Non, pardon, autant pour moi. C'est bien un produit différent. Attention au packaging qui se ressemble. Là, le tout petit qui est juste là, hein, si on zoome, le tout petit qui est juste là, on dirait vraiment le même que celui-ci. Hein. Sauf que ça, c'est un pré-workout et visiblement, là, ça doit être des BCA. Donc, ça ne pose aucun problème en l'état actuel des choses. Ok, on finalise la commande, on va aller jusqu'au bout, voir un peu ce qui se passe. On arrive sur le checkout de Shopify et là, du coup, je note tout de suite que on est donc chez InShape Nutrition, une marque qui doit très bien se porter, qui est certainement rentable puisqu'elle existe depuis assez longtemps. Ils sortent des nouveaux produits, il se passe des choses. Donc tout doit très bien se passer pour InShape Nutrition. Là, la principale problématique que je vois, c'est que du coup, ils ne sont pas sur Shopify Plus. Et le problème de ne pas être sur Shopify Plus, c'est que du coup, leur checkout, alors il est optimisé, hein, il est très bien optimisé, c'est le checkout de Shopify. Donc ça, il est quand même vraiment bien. Ils ont aussi mis en place la charte graphique, etc. Donc ça, c'est très bien. Par contre, avec Shopify Plus, ils auraient pu faire beaucoup plus de choses. Ils peuvent ajouter des avis, ils peuvent ajouter de la réassurance dans le checkout. Et là, encore une fois, ils perdent de l'argent. Ils ont voulu faire simple. C'est sûrement l'agence qui a créé tout ça, hein, qui a voulu faire simple. Et ça, c'est quand même assez dommage parce que c'est largement optimisable. Encore une fois, hein, pour avoir un taux de conversion toujours plus élevé, des paiements initiés beaucoup plus élevés, etc. Attention aussi à ShopPay. Quand on vend en Europe, personne n'utilise ShopPay. Les Européens ne savent pas ce que c'est, n'utilisent pas ShopPay. C'est plutôt pour l'Amérique du Nord, hein, que ce soit les États-Unis ou le Canada. Donc, ShopPay n'est pas à utiliser sur vos boutiques. Globalement, voilà. C'était une analyse assez complète. On n'a pas évidemment tout regardé. Il reste des petites choses. C'est très bien d'avoir mis un petit chatbot ici, quoique un peu long à charger visiblement. C'est très bien, voilà, généré par IA. Attention, hein, à pas trop l'écrire ça, surtout quand on est dans le mainstream comme ça, parce que plein de gens ne vont pas du tout être réceptifs à ça. Mais globalement, c'est quand même un bon site, une bonne boutique, de par le fait que c'est quelqu'un qui a de la notoriété. Il y a plein de choses que je ne vous recommande absolument pas de faire, auxquelles vous devriez vraiment faire extrêmement attention de votre côté. Là, on voit que les best-sellers ont changé par rapport à tout à l'heure. Donc ça, c'est relativement intéressant. C'est donc une bonne boutique. Vous avez des choses à prendre et des choses surtout à éviter ou à faire mieux de votre côté. Si vous voulez voir une analyse de plusieurs boutiques de célébrités US, vous pouvez cliquer juste là. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À très vite.